François Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Director à la Renewable Hydrogen Coalition. Vous allez nous en dire plus sur cette coalition dans un instant. On a déjà eu le grand plaisir de vous accueillir sur des événements organisés par l'Institut Origine. Vous allez participer à la première table ronde de H2 Entreprises sur la compétitivité et la disponibilité de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas eu l'occasion de vous voir et qui vont venir à H2 Entreprises, quelques mots pour vous présenter et présenter la coalition tout d'abord. D'abord, ravi d'être avec vous. La Coalition pour l'hydrogène renouvelable est une initiative que nous avons créée il y a à peu près un peu plus de 3 ans, avec les pionniers, les plus grands acteurs du secteur dans l'hydrogène renouvelable, afin d'aider les politiques à accélérer la cadence. Il y a un potentiel énorme en Europe, mais ça ne va pas assez vite. Et donc, c'est l'enjeu qui est défendu par notre coalition, qui rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur, de la filière, de la production d'hydrogène renouvelable et d'électrons renouvelables, à la production de technologies et enfin l'utilisation de cet hydrogène renouvelable dans les secteurs qui ne peuvent pas être électrifiés. Alors, vous dites, François Paquet, accélérer le mouvement. On va en parler tout au long de cette journée. C'est vrai qu'il y avait eu un engouement, on va dire, il y a 2 ou 3 ans pour l'hydrogène. Là, on se pose un peu des questions sur le contexte. Par exemple, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a revu à la baisse d'environ 35% ses prévisions de croissance pour la production d'hydrogène vert d'ici 2028. On parle d'un ralentissement un peu partout, sauf en Chine. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi et comment vous l'expliquez? D'abord, il faut être précis. Je préférerais parler de démarrage plus lent ou légèrement retardé par rapport à des attentes qui parfois ont été ou sont irréalistes pour le secteur. Il y a vraiment une attente gigantesque sur l'hydrogène renouvelable. À juste titre, c'est une solution clé dans la décarbonisation et dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Il faut un peu un rappel à la réalité et faire un examen de ces objectifs. Comme l'a montré très bien le rapport de la Cour des comptes européenne durant l'été, euh, les institutions européennes qui ont vraiment voulu soutenir la filière d'hydrogène renouvelable ont défini toute une série d'objectifs, parfois dans la précipitation. Et on s'est retrouvé avec une stratégie hydrogène. Ensuite, à la suite de l'invasion de l'Ukraine en Russie, on a eu le plan Repower EU. Il y a aussi eu tout un train de propositions législatives qui ont été mises sur la table dans le cadre du Green Deal. Et enfin, on a aussi des déclarations sur les électrolyseurs et la filière industrielle de leur production en Europe. Avec toutes ces initiatives sont venues des objectifs en termes de tonnes d'hydrogène, en gigawatts d'électrolyse, en gigawatts d'électricité. Donc, parfois, on y perd un peu la vision. Et quand on parle de ralentissement ou de retard d'allumage, par rapport à quoi? Nous, au niveau de l'industrie, on s'attache véritablement aux objectifs qui sont ciblés légalement dans la législation, qui sont contraignants. Et on a ces objectifs dans les directives européennes qui fait la promotion des énergies renouvelables. Et celle-ci a établi l'an dernier des objectifs chiffrés pour l'industrie et le transport qui doivent, d'ici 2030, consommer une partie d'hydrogène renouvelable dans leur consommation totale d'hydrogène. C'est vraiment cette base qu'il faut regarder. Alors, à la question de pourquoi ça prend un peu plus de temps pour lancer cette filière, bien, je dirais que c'est tout à fait normal. On est dans la création d'un nouveau secteur. Et pour tout nouveau secteur, il y a de l'incertitude, il y a une organisation de la chaîne de valeur qui est nécessaire. Il y a des productions, des capacités de production à mettre en place, notamment pour les technologies sous-jacentes, électrolyseurs, éoliennes, panneaux solaires. Et évidemment, il y a un risque plus élevé. Et donc, il est normal que pour des secteurs nouveaux, il y ait des retards, il y ait
parfois un temps plus grand pour lancer la filière. Et c'est particulièrement vrai pour la filière de l'hydrogène renouvelable, qui est un secteur où les investissements en ce début de vie de marché sont vraiment conséquents. Au fur et à mesure que les incertitudes disparaissent, eh bien, les investissements et les économies d'échelle vont apparaître. Alors effectivement, la Chine est un cas particulier. La Chine compte déjà parmi les acteurs clés de la filière hydrogène. Elle a une vision industrielle sur toute la chaîne de valeur et elle l'implémente. Il y a peut-être des choses à apprendre de la Chine lorsque l'on parle de filière industrielle européenne. Maintenant, il est important de dire aussi que tout n'est pas parfait en Chine. Ils ont aussi leurs problèmes techniques, de qualité, production moindre sur leurs projets. Euh, et donc, effectivement, départ ralenti en Europe, mais tout n'est pas rose non plus en Chine. Et les acteurs européens sont clairement encore dans la course, notamment pour les développeurs de technologies. Ce qu'il faut absolument faire, c'est s'assurer que, à mesure que ce secteur démarre, il faut que le soutien public aide véritablement à créer la masse de capacité de production ici en Europe. Parce que c'est cette masse de production des technologies qui permettra de répondre à la demande des grands industriels pour décarboner leurs applications, leurs produits, les fertilisants, l'acier que l'on met dans nos voitures, etc. Et donc, François Paquet, hein, vous parlez de cette politique de soutien. L'AIE dit que ça manque encore aussi pour la filière. Où est-ce qu'on en est vraiment globalement en termes de réglementation européenne sur le sujet? Bon, au niveau européen, la bonne nouvelle, c'est qu'à peu près 80 à 90% de la législation européenne a été adoptée. C'est une très bonne nouvelle. Donc, d'un point de vue soutien législatif, ou dans l'établissement du cadre législatif pour le secteur, il y a effectivement un soutien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il a fallu tout créer à partir de zéro. La situation est tout de même différente pour le secteur du gaz naturel fossile ou de l'électricité qui ont pris pas mal de temps pour s'établir, plusieurs décennies. Ici, on veut tout faire sur moins d'une décennie. Donc le cadre de temps est sensiblement différent. Il est clair que la régulation est arrivée trop tard, a pris beaucoup trop de temps pour s'établir. Il y a encore des aspects de la législation, notamment le paquet gaz et bas carbone, vient juste d'être publié dans le journal officiel de l'Union européenne. Il y a vraiment un travail maintenant de transposition au niveau national pour que ces règles soient accessibles aux acteurs économiques nationaux. Donc, le cadre législatif n'est pas encore tout à fait en place, mais une grosse partie a été adoptée. Vous mentionnez le soutien. Au-delà du cadre législatif, il y a aussi le financement qui est excessivement important. Là, on va dire que l'Europe pêche toujours sur ce qui est du financement public. L'hydrogène renouvelable coûte à peu près 2 à 3 fois plus que l'hydrogène gris, produit à base de gaz naturel dont les émissions sont réémises dans l'atmosphère. Donc c'est une mauvaise solution pour le climat. Le problème, c'est que l'hydrogène renouvelable n'est pas suffisamment compétitif. Et il faut trouver une solution. Pourquoi? Parce que les secteurs qui doivent répondre aux objectifs légaux des directives renouvelables européennes ne seront pas capables d'absorber ce coût supplémentaire pour l'hydrogène renouvelable puisque leur compétitivité est en jeu. Certains secteurs pourraient absorber une partie du coût supplémentaire, je pense par exemple aux raffineries, mais d'autres secteurs tels que l'acier sont plus soumis à une compétition internationale. Il va être essentiel de parler de soutien financier dans cette décennie si on veut accélérer les investissements. Donc le besoin de financement aujourd'hui est d'autant plus important.
Très bien. De toute façon, on va en parler de compétitivité. Vous allez en parler avec les autres intervenants sur cette table ronde et on a bien posé, on va dire, tous les enjeux de la discussion. Donc, François Paquet, pourquoi, alors on l'a compris évidemment déjà avec tout ce que vous nous avez dit, pourquoi c'est important selon vous de participer à cet événement H2 Entreprise? C'est important puisque cette conférence couvre l'ensemble des sujets clés liés à l'hydrogène renouvelable. C'est le lieu pour prendre le pouls du secteur, couvrir les défis, les opportunités, les grandes tendances du secteur en France, mais aussi en Europe, et évidemment à quel point l'Europe est dans la course sur ce sujet stratégique. Ensuite, cette conférence rassemble l'ensemble des acteurs clés de la filière hydrogène en France et en Europe. Et donc, c'est vraiment une opportunité de rencontrer les acteurs qui comptent dans le secteur pour pouvoir échanger avec eux. Et c'est aussi une opportunité de positionner son entreprise au cœur d'un secteur en pleine expansion. Bah, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup François Paquet, donc Managing Director à la Renewable Hydrogen Coalition. Vous allez intervenir donc le 24 septembre prochain. On sera ravis de vous retrouver à cet événement H2 Entreprise. N'hésitez pas à vous inscrire en tout cas et on va tous se retrouver à Bercy le 24 septembre. Merci.